Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à comparer des angles à l'aide d'un gabarit. Beaucoup d'informations dans ce titre. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un angle? Ça, on va y répondre dans quelques minutes. Comparer des angles, comparer des nombres par exemple, on connaît bien. Qu'est-ce que c'est que comparer des nombres? C'est dire lequel des deux est le plus grand ou le plus petit. Bien, là c'est la même chose. D'ailleurs, j'ai représenté deux angles ici, sans encore dire ce que c'est, et je voudrais les comparer, c'est-à-dire je voudrais dire lequel des deux est le plus grand ou le plus petit. Alors comme ça, en observant ces deux angles, même sans savoir ce que c'est, on a envie de dire clairement que c'est celui du haut, c'est-à-dire le numéro 1, qui est plus grand que le numéro 2. On va voir si on a raison. On va donc comparer des angles à l'aide d'un gabarit. Alors un gabarit, c'est un petit outil en papier ou avec du papier calque que tu fabriques. Je vais t'expliquer comment. C'est parti, maintenant, nous allons donc déjà commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un angle. Alors, le mot le plus simple pour définir un angle, c'est de dire que c'est une ouverture. Par exemple, la porte de la cuisine est grande ouverte, donc l'angle est très grand, l'angle formé par l'ouverture de la porte et la porte, ou la porte est quasiment fermée, l'angle est petit. Avec ma main aussi, je peux faire une ouverture, une grande ouverture, une petite ouverture. Là, avec mes deux baguettes également, je peux représenter un angle, une petite ouverture et une très grande ouverture. Eh bien, l'angle, c'est ce qui matérialise cette ouverture, ce qui signifie que un angle, on ne le trouve pas forcément que sur le papier ou sur le tableau, on le trouve également dans la vraie vie en parlant d'ouverture. Donc, je répète ce que on voulait ici. On voudrait comparer deux angles, c'est-à-dire lequel a la plus grande ouverture. Par exemple, entre celui-ci et celui-ci, c'est clairement le premier des deux, celui-ci, qui a la plus grande ouverture. Alors, quand je regarde ces deux angles, lequel a la plus grande ouverture? Mais attention, je parle de l'ouverture, pas de sa représentation. C'est vrai que lorsqu'on regarde ici ces traits, ils sont beaucoup plus grands que ces traits. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on avait envie de dire naturellement que c'est l'angle numéro 1 qui a la plus grande ouverture. C'est pas exactement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture ici marquée. Donc mon angle, je mets ici un petit arc de cercle pour savoir de quel angle je parle. Et donc c'est cette ouverture ici. Est-ce que cette ouverture est plus grande ou plus petite que celle-là? Il faut donc les comparer. Et pour cela, le plus simple, c'est de fabriquer ce qui s'appelle un gabarit. Alors, il y a différentes façons de le faire. On peut le faire avec du papier, comme moi je l'ai fait ici. Et donc, je me pose tout simplement sur un des deux angles, celui que je veux. J'ai choisi l'angle numéro 2. Et je fabrique donc un petit élément en papier qui a exactement la même ouverture que mon angle. Alors, il est important de le marquer ici, quand on l'a fait, pour savoir, parce qu'une fois que j'enlève le papier de l'angle de départ, je ne sais plus si je parle de ce coin ou de ce coin. Donc, pour ne pas se tromper, il faut tout de suite le marquer. Je te conseille de le faire. Ou alors, sinon, tu peux poser une feuille de papier calque et tu vas décalquer ici l'ouverture. Dans quel but? Eh bien, dans le but de transporter cette ouverture. Et en la transportant, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir la comparer avec l'autre ouverture. Parce que là, entre celle-ci et celle-ci, c'est pas évident de voir laquelle des deux a la plus grande ouverture. Maintenant, quand j'ai matérialisé donc mon angle sur mon gabarit, il me suffit de le déplacer et de regarder si c'est cette ouverture ou celle-ci qui est la plus grande. Alors on y va et on va voir si ça rentre ou si ça dépasse. Et bien là, clairement, on voit que, je vais me poser sur ce côté-là, on voit clairement que ça dépasse. L'ouverture ici est bien supérieure à l'ouverture marquée en orange. Je n'arrive pas à rentrer ici, donc en me plaçant jusqu'au sommet, je n'arrive pas à rentrer mon gabarit dans l'angle matérialisé en orange. Ce qui signifie que ça étant l'angle numéro 2, eh bien c'est l'angle numéro 2 qui est le plus grand des deux, contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. Oui, c'était un petit piège, enfin peut-être que tu l'avais remarqué, tout simplement parce que ici, j'ai bien prolongé ces demi-droites. Regarde ce qui se passe si j'efface maintenant ces demi-droites pour avoir quelque chose à peu près semblable à l'angle numéro 2. Alors là maintenant, quand on regarde le 1 et le 2, il n'est pas du tout évident, comme tout à l'heure, que ce soit le 1 qui est le plus grand. D'ailleurs, ce n'est pas vrai.
Et même, on a envie de penser, quand on regarde vraiment B1 de plus près et quand on pose notre regard un petit moment, que c'est effectivement l'angle numéro 2 qui est plus grand que l'angle numéro 1. Donc, méfie-toi toujours des demi-droites, il faut vraiment utiliser le gabarit pour arriver à bien comparer les deux angles. Alors, le gabarit, c'est provisoire. En classe de 6e, tu utiliseras un nouvel instrument qui s'appelle un rapporteur. Et là, tu pourras clairement mesurer, un peu comme avec une règle graduée, mesurer chacun de ces deux angles. On n'y est pas encore. En attendant, cette séquence est terminée.